à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui paraît maintenant toutes les fins de mois, les sorties prochaines du mois qui suit. Donc nous sommes là actuellement pour les sorties prochaines du mois de juin. On commence tout de suite le 5 juin avec le livre de Marie Kubica, À la tombée du jour, qui paraît chez HarperCollins. On est ici avec Jessica Sloane et Jessica vient de perdre sa maman qui est donc décédée. Elle décide de reprendre sa vie en main. Elle se trouve un appart, elle s'inscrit à la fac, sauf que au moment de s'inscrire à la fac, son numéro de sécurité sociale n'est pas valide et son numéro a été usurpé par une autre jeune fille qui elle aussi s'appelle Jessica Sloane, et on va donc être dans cette histoire proche de la réalité parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on voit régulièrement, des gens qui se font faucher soit leur papier d'identité, soit leur numéro de sécurité sociale, leur passeport, enfin plein de choses. L'histoire me plaît, elle me donne envie de le lire, même si je n'ai jamais lu de livre de Marie Kubica. Peut-être que je me laisserai tenter par celui-là. Est-ce que je vais lire un de ses autres livres qui est déjà sorti? Je ne sais pas du tout. Si vous avez lu certains livres justement de Marie Kubica, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Est-ce que vous les avez aimés, pas aimés? Est-ce que vous avez été déçus? Est-ce que l'écriture de l'auteur vous a marqué? N'hésitez pas à partager dans la barre de commentaires. On passe ensuite au 6 juin. Alors, je regarde un petit peu mes papiers en même temps parce que je ne connais pas non plus tout par cœur, faut pas exagérer. Et le 6 juin sort aux éditions Presse de la Cité La Villa de Verre de Cynthia Swanson. On est dans le Wisconsin en 1960 et Angie est mariée depuis peu à Paul, un peintre plus âgé qu'elle, au passé mystérieux. Elle consacre ses journées à son bébé et à son foyer, jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de Ruth, la fille du frère de Paul, vous me suivez toujours, et celle-ci lui annonce que son père s'est suicidé et que sa mère, Silja, a disparu. Angie décide d'accompagner son père Paul, qui est donc le frère de père de Ruth, qui est donc décédé, et va donc soutenir son père, soutenir sa nièce et essayer d'en apprendre un peu plus sur cette belle famille qu'elle ne connaît pas vraiment. Je trouvais ça intéressant. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut vraiment se faire une sorte d'arbre généalogique sur le truc parce que ça m'a l'air quand même drôlement le frère de la belle-sœur de Paul qui s'appelle Ruth, qui est la fille de Henri, qui est la belle-fille de Josie. Enfin, c'est un peu compliqué. Bref, vous m'avez compris. Je le lirai peut-être ou pas, on verra bien. Le même jour sort aux éditions Gallmeister Meurtre sur la Madison de Keith McCarthy. On est ici dans Meurtre sur la Madison, au bord de la rivière Madison, qui est gorgée de truites et le paradis des pêcheurs, jusqu'au jour où quelqu'un va y pêcher un cadavre. Et on va bien se douter que l'homicide est évident, cette personne a été tuée, et c'est l'intrépide shérif Martha Ettinger, qu'on retrouve donc dans Les Morts de Bear Creek, qui va se retrouver chargé de l'enquête et va donc essayer un peu de s'infiltrer dans le monde des pêcheurs et tout, et essayer d'en savoir plus justement sur ce mort. Ça me tentait pas mal. Moi, vous savez que de toute façon, les éditions Gallmeister, je suis très très fan, et forcément quand j'ai vu ça et puis la couverture est superbe, je n'ai pu que craquer, tout comme le 6 juin sort aussi Idaho d'Emily Ruskovich, c'est également aux éditions Gallmeister. On est dans l'Idaho en 1995, et par une chaude et insouciante journée d'août, Wade, Jenny et leurs deux petites filles June et May, âgées de 6 et 9 ans, se rendent dans une clairière de montagne pour ramasser du bois. Jusque-là, tout va bien. Se produit alors un drame inimaginable qui détruit la famille à tout jamais. 9 ans plus tard, Wade a refait sa vie avec Anne au milieu des paysages sauvages et âpres de l'Idaho. Mais tandis que la mémoire de son mari vacille, Anne
Anne devient peu à peu obsédée par le passé de Wade. Déterminée à comprendre cette famille qu'elle n'a jamais connue, elle s'efforce de reconstituer ce qui est arrivé à la première épouse de Wade et à leur fille. Et alors là, quand j'ai lu ça, certes, il sort en totem, c'est-à-dire en poche, ce qui fait que le livre il est déjà sorti depuis un moment en grand format. Je ne l'ai pas lu. La couverture était toute jolie, comme je vous le disais, comme actuellement tous les livres qui sortent de chez Gallmeister. Mais c'est vrai que l'histoire me tentait pas mal. Et celui-là, c'est à coup sûr, celui-là, je vais me le prendre parce que je trouve ça intéressant. Et en même temps, je pense que ça va être quand même un livre assez lent, certes, mais j'aimais beaucoup l'histoire et moi, ça m'intéresse un petit peu de savoir ce qui s'est passé dans le passé de Wade et ce qu'il cherche à cacher, même si c'est vrai que pour le moment, je n'ai lu qu'un résumé, donc j'en sais pas grand-chose. On reste toujours le 6 juin et on reste toujours aux éditions Gallmeister dans leur format Americana, sort Canyon de Samuel Western. Alors là, pourquoi est-ce que je me suis plongée dessus, excepté pour la couverture? C'est surtout qu'en plus, bon, Samuel Western, moi, rien que Western, bon, certes, c'est le nom du gars, il n'a pas de peau, hein, mais moi, je déteste ça. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, que ce soit à la télé, dans les livres et tout. C'est pas trop mon trip, dit-elle, alors que juste avant, il y avait le shérif et tout. Mais moi, vous savez, tous les cow-boys, les indiens, les machins, c'est pas bon. Je sais déjà que c'est pas bon, mais là, le pauvre gars, il s'appelle Western, je vais pas non plus le condamner au bûcher tout de suite. On est dans l'Idaho, en 1970, et Ward, Gwen et Eric, le frère jumeau de Gwen, qu'on est encore dans le compliqué, partent chasser sous un ciel d'azur. La vie semble sourire à ces trois jeunes gens insouciants à peine sortis de l'adolescence, mais par un coup cruel du destin, Ward tue accidentellement Gwen et anéantit à tout jamais leur avenir. 25 ans plus tard, Ward, abîmé par l'alcool et hanté par le passé, recroise la route d'Eric. J'ai pas forcément envie de vous lire non plus toute l'histoire, je me suis arrêtée à peu près à la moitié du résumé. Ça vous montre bien un petit peu, on est toujours, certes, je sais très bien ce que vous pensez, je vous vois, on est toujours un petit peu dans la même histoire. C'est vrai que là, les trois derniers livres qui sont les trois de Gallmeister, c'est vrai que c'est toujours, on a l'impression un petit peu le même style. J'ai quand même aussi envie de découvrir celui-ci. Je pense que je vais faire une razzia chez Gallmeister pour mon plus grand plaisir. On est toujours le 6 juin, c'est le dernier livre, je vous rassure. Le 6 juin sort Ristretto de Bertrand Puard, qui est paru aux éditions Fleuve Noir. C'est l'histoire de 3 meurtres qui sont commis dans 3 endroits du monde. Il n'y a pas forcément de mobile apparent. Sur les 3 meurtres, on retrouve un dénominateur commun. Et là, je vais me prendre la honte de la mort qui tue, mais on retrouve une cerise d'un café arabica extrêmement rare. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai pas pris mon portable à côté de moi? Parce que, qu'est-ce qu'une cerise de café? On est ensuite avec le personnage de Clara. Clara est déontologue dans la finance internationale. Elle a démissionné, elle vit avec son fils et elle va se retrouver destinataire d'une cerise de café. Voilà, que je ne sais toujours pas ce que c'est. Et cette jeune femme va devoir lutter pour sa survie en affrontant ses propres démons et les forces d'ombre qui la traquent sans relâche. Voilà, ça m'intéressait un petit peu parce que je trouvais que le résumé était assez intéressant. Par contre, il va falloir que je fasse un sérieux travail de recherche sur la cerise de café et sur l'esperluette rouge sang. Là, je me rends compte que c'est soit moi, j'ai un vrai souci de vocabulaire, soit ça va vraiment être très difficile. Si toutes les 2 pages, il faut que je prenne un dictionnaire. Je me ferai mon opinion. Si vous avez réussi à tout comprendre ce que je vous ai dit, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est vrai que je vous avoue que je n'ai pas tout suivi. Le 12 juin sort Le Jardin des étoiles mortes de Laure Margeran aux éditions J'ai lu. Et j'avais besoin quand même d'un livre peut-être
un peu plus léger. On est ici avec Bertrand. Bertrand est un gentil garçon qui n'apprécie pas autant de se faire larguer par sa petite amie le jour de son anniversaire. 5 ans de vie commune. Alors après être tombé dans une dépression et avoir perdu son emploi, il décide de se venger, d'éliminer son ex. Oui, j'avais pas tout lu, au final c'est pas non plus si léger que ça. Tout du moins, il va supprimer sa vie sur le net. Et force est de constater qu'à l'heure des réseaux sociaux, on ne se débarrasse pas numériquement de quelqu'un aussi facilement. Je trouvais ça intéressant, ça a l'air quand même beaucoup plus léger. Il va pas la tuer, mais je trouvais intéressant cette idée de comment éliminer quelqu'un des réseaux sociaux. Ah oui, j'avais pas tout lu. Je m'étais dit en restant comme ça, je voyais pas trop l'intérêt de supprimer quelqu'un des réseaux sociaux. Mais. Ce constat conduit Bertrand à devenir un croque-mort digital. Il crée une start-up, patati patata, et l'un d'eux, ou plutôt l'une d'elles, Inès, attire son attention et pour cause, elle meurt 3 jours après son inscription, refusant qu'une si jeune femme puisse brusquement disparaître. Bertrand n'hésite pas à contourner la loi en utilisant les données informatiques d'Inès pour enquêter sur son passé. Il découvre l'existence de son dernier compagnon, un certain Edgar Lucas, qui a joué un rôle clé dans la vie de la défunte. Ah oui, non, je m'attendais pas du tout. Moi, j'avais un peu survolé, mais j'avais pas lu jusqu'au bout. Et c'est vrai que là, du coup, ça me tente un peu moins. Si vous l'avez lu, puisqu'apparemment il est déjà sorti en grand format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je l'avais mis dans ma liste parce qu'il était très très bien noté. Je ne sais plus si c'était sur Babelio ou sur Amazon, mais il avait vraiment des super notes. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais pas tout lu, mais bon, je vais peut-être me faire mon opinion. Certes, je ne l'achèterai sûrement pas, mais j'essaierai quand même de le lire. On arrive au 13 juin. Le 13 juin sort le vrai Michael Swan de Jake Riordan chez Gallimard Noir. Et j'avais adoré Jake de Brian Riordan. J'ai très hâte de découvrir le vrai Michael Swan. On est avec Julia et Michael Swan qui coulent des jours paisibles dans leur maison de la banlieue de Philadelphie avec leurs 2 enfants. Ensemble depuis la fin de l'adolescence, le couple vit avec calme et sérénité le rêve américain. Un soir, alors que Michael téléphone à Julia depuis New York où il se trouve pour le travail, la liaison est brusquement coupée en pleine conversation. Quelques minutes plus tard, une bombe a explosé à Penn Station où se trouve Michael. Ce dernier est injoignable et la vie de Julia se transforme en cauchemar. Rapidement, les médias diffusent en continu le nom du principal suspect, un certain Michael Swan. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Jake, mais en fait Jake, c'était un jeune ado qui était copain avec un autre gamin qui a fait une tuerie dans un lycée ou un lycée américain. Et parmi les noms qui étaient sortis dans les principaux présumés responsables de la tuerie, il y avait Jake. Et là, quand je lis le résumé, parce que là, moi, j'avais lu Brian Riordan, je me disais, ah, super, je prends. Et j'avais pas lu le résumé. Vous trouvez pas que ça ressemble quand même un peu drôlement, les 2 histoires? Alors, je vais quand même le lire, parce que c'est Brian Riordan et que j'avais beaucoup aimé l'autre. Mais j'espère que ça va pas être construit de la même façon, parce que la même histoire mais mis avec un truc, avec des noms différents et des personnes différentes. J'espère que la fin sera pas pareille que Jake, quoi, parce que sinon, si le gars il fait les mêmes bouquins à chaque fois, moi, c'est pas trop ce que j'aime chez les auteurs. En général, c'est ce qui me fait lâcher quelqu'un. Donc, à suivre, mais je vais quand même lire celui-ci parce qu'il me tente drôlement. Et on arrive à la fin de la vidéo parce que le 20... Alors moi j'avais noté le 27 juin, il me semble avoir vu le 24 juin. Bon, le 24 ou le 27 juin sort HS 7244 ou HS 7244 ou HS 7244, j'en sais rien, de Lorraine Le Tournelle-Lalou, qui est une
youtubeuse que vous suivez peut-être sur YouTube ou vous faites partie peut-être de son groupe sur Facebook. C'est une fille qui est adorable, j'aime beaucoup regarder ses vidéos, j'aime beaucoup suivre ses avis. Son livre sort aux éditions Belfond. Certes, il y a sûrement des résumés qui sont passés ici ou là, mais moi j'ai mis ma petite surprise parce que je ne veux pas savoir de quoi ça parle. La couverture que je vous aurais mis ne dit rien sur le livre et moi j'ai vraiment envie de rentrer dans ce livre sans rien en savoir et justement en plongeant dedans sans connaître l'histoire, sans savoir de quoi ça parle, excepté que c'est un thriller. Donc ça sera un petit peu ma petite surprise avant l'été ou ma petite surprise des vacances si je le prends avec moi. Et j'en ai fini avec ces sorties du mois de juin. Si vous avez des sorties qui vous tentent parmi les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire lesquels. S'il y a d'autres livres que je n'ai pas mentionnés qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire aussi. Non, je ne veux pas faire une vidéo avec vraiment tous les livres qui sortent. Moi, je regarde un petit peu tout ce qui sort, je regarde un petit peu les auteurs qui me plaisent ou les maisons d'édition qui me plaisent. Je fais mon petit tri, j'en ai certes sûrement oublié une flopée. Et puis peut-être que quand je passerai à la librairie, je me dirai « Ah mais tiens, celui-là, je ne l'avais pas vu » et je vais sûrement me le prendre. Il y a également des livres que je vous présente là, que je ne lirai peut-être pas, ou peut-être dans quelques mois, ou que je lirai tout de suite dès qu'ils vont sortir, parce qu'il y aura un engouement peut-être vraiment fort pour un de ces livres-là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, les livres qui vous tentent. En attendant, je vous souhaite de belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!